Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2 ici et maintenant.com. Sur Internet, il est 17h30, l'heure de retrouver l'émission Santé et Spiritualité comme chaque jour de 17h30 à 19h. Alexandre aujourd'hui pour présenter cette émission Santé et Spiritualité, mais vous le savez, je ne suis pas le plus important derrière le micro, c'est notre invité qui va pendant 1h30 vous expliquer ce qu'elle fait, essayer de vous donner un petit peu de force et puis peut-être vous diriger vers des choses plus positives. C'est aujourd'hui Sandrine Félis qui est notre invitée. Sandrine Félis, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre antenne. Je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui. C'est la première fois que nous réalisons une émission ensemble. Je vais donc en profiter lors de cette émission pour vous questionner sur plein de choses qui ont peut-être déjà été dites il y a quelques temps, mais qui ont été oubliées. En plus, c'est la rentrée. Donc on va prendre le temps. Sandrine Félis, vous êtes sophrologue, énergéticienne, naturopathe, entre autres. Vous êtes bardée de diplômes. En fait, vous êtes une boulimique de l'éducation. Vous êtes une boulimique des diplômes. Vous vous passionnez un petit peu pour tout. Je suis allé sur votre site internet avant cette émission et j'ai vu qu'à chaque fois que vous testiez un domaine, eh bien, vous alliez à fond dans le sujet. J'ai vu aussi que vous déposiez des techniques, c'est-à-dire que vous prenez mais vous créez aussi. C'est ce qu'on verra pendant cette émission avec le Shutsu. Il y a plein de choses à dire de vous, mais je voudrais commencer par le commencement. Je vais vous demander de vous présenter à nos auditeurs, ce qui n'est pas l'exercice le plus facile. Alors, en tout cas, merci pour votre accueil. Et je suis également ravie pour ce nouvel échange, puisque c'est effectivement la première fois qu'on va pouvoir faire une émission tous les deux. Et donc, bonjour à tous les auditeurs encore qui nous retrouvent aujourd'hui pour ceux qui nous ont déjà entendus. Donc, je vais peut-être me répéter pour certains. Et puis, en tout cas, bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui nous ont jamais écoutés, en tout cas personnellement. Alors, moi, ça fait pas mal de temps que je suis une passionnée. En fait, je l'ai toujours été, je pense. Et effectivement, je suis très enseignable. Donc moi, dès que j'ai l'opportunité d'être sur les bancs, eh bien, je saisis cette opportunité. Je suis également de l'autre côté bien souvent, mais j'aime beaucoup apprendre. J'estime que la vie, c'est une école, hein, c'est passionnant. Et c'est absolument fabuleux que de découvrir au fil du temps qu'on a cette latitude de pouvoir avancer sur différents horizons. Donc, moi, ça fait, on va dire, 17 ans à peu près que je suis dans le domaine du bien-être. J'y suis venue par plusieurs chemins, à vrai dire, et particulièrement par rapport à l'expérimentation. En l'occurrence, suite à un parcours de vie initiatique, je dirais, notamment par rapport à tout ce qui a trait à la douleur. Donc j'ai, comme la plupart d'entre nous, eu des expériences physiques au travers d'accidents de la vie qui m'ont, on va dire, relativement handicapée. Et j'ai cherché des techniques, des outils qui puissent me permettre d'avoir une autonomie. Je suis quelqu'un qui suis très, très autonome, qui a besoin de ne pas dépendre de quoi que ce soit. Et c'est dans cette perspective-là que je me suis plutôt inscrite. Donc, dans un premier temps, je suis allée sur des salons de bien-être. Et puis, j'ai trouvé des outils, des interfaces très intéressantes qui ont permis de pouvoir objectiver réellement ce que je pouvais avoir. Donc moi, c'était assez stupéfiant parce que à l'époque, je ne pensais pas qu'on puisse identifier un dysfonctionnement dans le corps par le biais d'outils extérieurs comme des scanners, des soft lasers, des appareils d'électroacupuncture. Donc, vu que je suis relativement ouverte sur le sujet, je m'y suis intéressée au point d'investir dans ces outils que j'ai par la suite utilisé moi-même, donc par rapport à une récupération au niveau articulaire, musculaire et autres. J'ai eu énormément de résultats et par la suite, je l'ai utilisé au niveau professionnel. Alors, il se trouve que j'ai, on va dire, eu deux parcours de vie
qui pourrait être distinct vu de l'extérieur, mais qui au final se rejoignent énormément. Vous aviez une autre vie professionnelle auparavant? Tout à fait. D'accord. Voilà, donc je viens d'un milieu où j'étais en horaire décalé. Donc j'étais hôtesse, j'ai été formatrice de formateurs, ensuite j'étais chef de bord et directrice opérationnelle où je gérais pas mal d'hôtesses et stewards dans une compagnie que je ne citerai pas. Le fait est que j'ai eu beaucoup de temps pour moi, en fait. J'avais des horaires décalés et des jours décalés. Donc, je travaillais les jours fériés, les dimanches également, les week-ends. Donc, ça avait quand même des avantages parce que ça joue beaucoup de temps de la semaine. Donc, je pouvais faire beaucoup de choses. En l'occurrence, je pouvais aller sur les salons, je pouvais faire des formations, je pouvais faire je pouvais m'investir dans d'autres perspectives que celles dans lesquelles j'exerçais à l'époque. Le fait est que j'étais quand même dans le domaine de l'accompagnement. Je faisais du management de groupe en entreprise, de l'accompagnement en PNL, en analyse transactionnelle. Je travaillais sur le service, sur tout ce qui était litige, etc. Donc j'étais beaucoup dans la relation d'aide, le fait est. Et j'aime beaucoup créer, effectivement, ça a été souligné tout à l'heure en préambule d'émission. Et donc, je créais déjà, quand je me suis retrouvée toute seule à bord, après avoir été formée, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de failles. Et eh bien, je me suis dit, plus jamais ça. Donc, c'est un peu comme ça que je vis les choses. Et je me suis dit, voilà, je vais faire des petites checklists que je donnerai à bord quand je verrai la prochaine fois quelqu'un qui démarre pour pas qu'il se trouve dans la même panade que moi. Donc, j'ai commencé à mettre en place des outils pédagogiques pour apprendre. Il ne faut pas se trouver perdu, etc. Et ça a continué, ça a perduré dans le temps, puisque aujourd'hui, je crée encore des outils, toujours dans la même énergie, dans la même dynamique. L'idée, c'est de trouver l'autonomie et de pouvoir faire face à n'importe quelle situation. En l'occurrence, maintenant, je suis plus dans la dynamique énergétique. Voilà. Pour des groupes comme auparavant ou pour des personnes est-ce que ça a changé de ce point de vue-là, ce changement de vie? Parce que là, c'était pour des personnes uniques, des stewards, etc. Mais c'était quand même des groupes qui appartenaient au même métier. Là, maintenant, vous êtes dirigé vers des personnes uniques? J'ai toujours été vers les deux, parce que je faisais du management, donc j'ai fait de la formation, j'ai fait du recrutement, donc j'étais en individuel, beaucoup, et puis aussi en groupe, puisque je faisais de la formation de formateurs, du management de groupe, et j'étais directrice opérationnelle, donc j'avais quand même 500 personnes sous ma responsabilité, énorme. Donc ça faisait beaucoup c'était un gros groupe. C'était un gros groupe. Donc... ça m'intéresse quand vous avez dit que vous êtes arrivé par l'expérience de la vie, par finalement à vous intéresser à tous ces outils dont on parlera un petit peu plus tard, mais qui vous ont aidé à vous peut-être à vous canaliser, à vous énergiser, à vous rétablir, à vous remettre droite. Je ne sais pas quel problème de santé vous avez eu, mais en tout cas, le fait est que si vous ne l'aviez pas dit à l'antenne, je ne m'en serais jamais rendu compte. Ah, mais personne ne s'en rend compte. Donc j'ai tout à fait hâte qu'on développe ça un petit peu plus tard. Donc je vous laisse continuer votre présentation. Donc vous êtes passé d'un monde à un autre, mais finalement, vous avez gardé le même lien, l'accompagnement aux autres. Oui, toujours, puisqu'en fait, je pense qu'on ne devient pas thérapeute, on l'est de toute façon. On est dans la relation d'aide, on est dans l'empathie où on ne l'est pas. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est en soi. C'est l'ouverture de cœur, c'est quelque chose qui permet d'être dans la capacité de guider son prochain. Donc, effectivement, moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, et jusqu'au jour où j'ai eu un accident de ski, en fait, voilà le problème. Et donc là, j'ai eu vraiment un gros problème. J'ai eu une rupture des ligaments croisés, latéraux, ménisque, capsule, rotule, fracture du tibia, et on m'a fait une TTA, un relaxement de la rotule. Donc, écoutez, je me suis retrouvée handicapée, pour dire. Donc, la chaise roulante, la totale. Après, ça a été... j'ai boité pendant très longtemps. On m'a mis une prothèse ligamentaire. C'était très douloureux. C'était bloqué. J'ai quand même failli perdre ma jambe parce que je me suis fait opérer 3 fois. Et on m'a un peu loupée quand même. Donc... il a fallu à un moment donné que je trouve des solutions, parce que moi je suis très yang et il suffit qu'on me dise mais non, c'est pas possible, vous pourrez plus faire ci, vous pourrez plus faire ça, et moi je dis quoi? Mais regardez la montagne là-bas, je l'escalade. Donc c'est ce que j'ai fait.
Je suis beaucoup dans la contre-injonction, hein. Je fonctionne comme ça. Donc, c'est ce que j'ai mis en place. Et voilà ce parcours, en fait. Ça a été un parcours initiatique, mais très riche de sens, dans la mesure où ça m'a permis de pouvoir, par la suite, avoir en face de moi des gens, effectivement, qui étaient dans la douleur, de comprendre ce qu'ils traversaient et dans quelle intensité ils se trouvaient au moment où je les avais devant moi, pour l'avoir vécu. Et pour être dans cette détresse de ne pas savoir quoi faire et de se trouver, quand on a une jambe qui est raide et qu'on veut la bouger et qu'on n'arrive pas à la plier, c'est terrible parce que le mental est déconnecté du physique. Il y a quelque chose qui nous échappe et c'est terrible. C'est vraiment terrible, hein. Et donc, je me suis dit, plus jamais ça. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je trouve une solution. Alors, le fait est qu'à l'époque, j'étais encore en horaire décalé, je travaillais encore à bord, j'étais donc dans une perspective qui était très contraignante physiquement et énergétiquement aussi. Donc, je me suis dit, bon, voilà, je vais trouver une solution. Je vais faire une formation parce que j'étais fatiguée aussi à l'époque d'être toujours en décalé, toujours un peu stressée, il faut dire, hein. Donc, je me suis dit, je vais faire une formation dans la gestion du stress, dans la sophrologie, dans tout ça. Donc, j'ai commencé avec le docteur Hubert, hein, qui a inventé la sophrologie, avec le professeur Caicedo. Et donc, du coup, j'ai été passionnée par cela et je me suis retrouvée vraiment dans mon monde. Et ça m'a permis de me poser, de me centrer, de me canaliser parce que je suis vraiment très, très yang. Je bouge beaucoup, il y a beaucoup d'énergie en moi. Et c'est quelque chose qui m'a apporté, et en ce sens que ça m'a ancrée dans ma capacité de me verticaliser et d'être beaucoup plus posée. Et donc, cette opportunité m'a permis de prendre conscience qu'en fait, j'avais vraiment envie de ça et j'ai voulu apporter cet outil dans le domaine dans lequel j'exerçais à l'époque. Et à l'époque, on m'a dit, ben non, j'étais un peu avant-gardiste, bien que maintenant, dans les aéroports, on fasse des massages, on fasse des choses comme ça. Ben, à l'époque, c'était pas possible. Donc, j'ai dit, bon, ben voilà, tant pis. Donc, j'en ai profité pour m'installer. J'ai sauté comme ça, sans filet. Quel point commun vous trouvez-vous J'y ai pensé en vous écoutant parler et du coup j'ai recherché pour être bien sûr du terme que j'allais utiliser. Quel point commun vous trouvez-vous avec Milton Erickson? On sait que dans la sophrologie il y a de l'hypnose, mais en vous entendant parler je repensais à sa vie et à ce qu'il a fait finalement travailler et découvrir un peu l'hypnose. C'est sa poliomyélite qui fait que voilà, il s'est intéressé à la manière dont son esprit pouvait faire travailler son corps et je vois un chemin de vie différent, mais finalement qui est le même. Entre vous, quel lien trouvez-vous et comment travaillez-vous par rapport à cela, par rapport à l'hypnose? Alors, la clé, c'est justement l'hypnose, parce qu'effectivement, je pratique également l'hypnose, l'hypnose ericksonienne pour le coup, et l'hypnose clinique. Eh bien, c'était quelque chose d'intéressant parce que je pense que tout thérapeute réellement va être obligé de vivre dans son corps quelque chose qui va lui allumer cette petite lumière intérieure qui va le reconnecter en fait. On n'est paradoxalement pas dans notre corps, on n'est pas dans le ressenti, on n'est pas dans les perceptions jusqu'à ce que notre corps nous dise au secours, j'ai mal, attention, faut aller voir ici. Donc il va y avoir effectivement un excès d'énergie qui peut être créé par un choc, généralement très violent. Et donc là, tout le corps va arriver avec un afflux sanguin, lymphatique et autres qui va faire qu'effectivement, on est en hyperfonction, création de plein. Et là, pour le coup, on sent le corps un instant pour ne plus le sentir par le fait qu'au bout d'un moment, ça s'engourdit et ça cherche à trouver l'homéostasie. Mais ce qui se passe en fait, c'est qu'à un moment donné, le corps nous échappe. Et c'est bien plus facile d'aller s'échapper ailleurs, de faire du bien à son voisin. C'est politiquement correct dans notre société aujourd'hui, plutôt que de se faire du bien. Et donc, une fois qu'on se centre sur soi et qu'on cherche à comprendre ce qui se passe et qu'on cherche effectivement le lien entre le corps et l'esprit, eh bien, on arrive à cette plénitude. On se sent
plein, on se sent entier, on se sent complet. C'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est important de retrouver le sens, de retrouver l'essence. En l'occurrence, j'en parlerai par la suite. J'ai créé un jeu justement sur l'essence, l'essence de l'être, la quintessence, le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait que on va aller cheminer vers une voie plutôt qu'une autre? Et qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir sur son chemin? On a un parcours qui est jalonné d'obstacles. Que fait-on de ces obstacles? Est-ce que ça va être des tremplins qui vont nous permettre de rebondir sur des situations? En l'occurrence, tous les thérapeutes, les grands thérapeutes de renom sont passés par ces épreuves qui ont été des leitmotivs, qui ont été des clés. Et j'en connais aussi qui ont trouvé leur voie uniquement au travers de la perception de ce qu'ils ont pu vivre en termes d'expérience. Et voilà, donc c'est quelque chose qui nous mène à l'essence, au fait d'être ancré, d'être dans son corps et d'être conscient de l'être. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on est dans une dynamique où on est dans la fuite du moi intérieur profond, le celte, le soi. On s'oublie, on se connecte même pas à soi-même. Un petit peu d'égoïsme ne fait pas de mal. Alors l'égoïsme, c'est un Pour mot mieux intéressant. donner aux autres après. C'est un mot intéressant. Justement, on ne nous apprend pas à être dans l'ego. Et l'ego, justement équilibré, c'est quelque chose de positif. Il faut être dans l'ego. Être dans l'ego, c'est pas être dans le narcissisme. C'est être justement équilibré. Pour pouvoir être équilibré dans son ego, il faut pouvoir s'aimer. Pour pouvoir s'aimer, il faut se connaître avec ses polarités positives et négatives. Et toutes ces zones de faille, toutes ces facettes, tout ce qu'on pourrait apparenter à des défauts, sont en fait des clés essentielles qui nous font travailler sur le cheminement de l'être, sur l'opportunité d'avancer, de progresser, de se connaître et de renaître dans une nouvelle essence, justement. Et c'est ce fait de refaire corps avec le soi, le moi intérieur profond. Le but, effectivement, c'est de retrouver son énergie, de retrouver un flux bien droit et de marcher dans ses pas. Pour cela, vous travaillez avec plusieurs outils. Donc la sophrologie, qui regroupe un petit peu tout, hein, la sophrologie, puis il y a pas mal d'outils en sophrologie. Oui, tout à fait. L'énergétique, la naturopathie. Vous travaillez sur toutes les parties du corps, toutes les particularités, l'énergie avec, j'imagine, le shutsu, dont on va reparler dans quelques instants, la naturopathie avec ce que nous mangeons, se guérir en mangeant. Quel est selon vous le premier pas à faire lorsqu'on décide d'aller bien? Pas d'aller mieux, mais d'aller bien. Alors ça, c'est une excellente question. C'est là la première question, effectivement, qu'il faut se poser. En fait, moi, je travaille sur la pyramide spatiale de l'être. Et donc, on n'est pas qu'un physique, on n'est pas qu'un corps, on n'est pas que de la matière. On est aussi de l'énergie. C'était cette énergie qui plus est, qui régit le tout. Et puis, on est aussi un mental, on a un esprit. On est tout ça à la fois. Et on est surtout une âme. Lorsque l'on quitte le corps, il n'y a pas que de la matière. On est de la lumière condensée en physique quantique, en médecine quantique. Eh bien, en fait, la clé, en tout cas moi, celle que j'utilise aujourd'hui et celle qui m'apporte le plus de résultats, c'est qu'au final, ça va faire hérisser les poils de beaucoup, mais je vais le dire tout de même, la maladie n'existe pas pour moi. La maladie, c'est le mal à dire, c'est la difficulté à exprimer un malaise, un mal-être qui va se polariser sur le soma, sur le corps physique, ou alors sur le psychique, sur le mental, en l'occurrence sur l'émotionnel. Qu'est-ce qui va se passer ? À partir du moment où on a un dysfonctionnement, soit on a mal quelque part et là on va cogiter, on va se dire « Oula, j'ai mal, comment ça se fait ?» Et là le mental se met en action. Soit on commence à cogiter, on n'est pas bien, et là on commence à avoir le ventre qui commence à se plier en quatre. Là on va appeler l'autre. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va dérégler tout ça réellement? C'est qu'en fait, il y a un déséquilibre d'énergie à la base. L'excès d'énergie va créer l'irritation, l'inflammation, l'infection, la création de plein.
Et c'est de cet excès d'énergie qu'à un moment donné, on va dégénérer, qu'il va y avoir, par le fait des organes qui vont être vampirisés et d'autres pas alimentés, qui vont se fatiguer, qui vont fonctionner au ralenti. Donc tout le métabolisme interne va suivre un dérèglement. Et ce qu'il va faire, c'est que dans le même corps, on va avoir des excès et des déficiences qui vont faire que la maladie, à un moment donné, va se positionner. Elle va se positionner et s'installer réellement parce que, en fait, il y a 5000 ans, on va parler de la médecine chinoise, c'est la base, et c'est par la médecine chinoise que je commence, par la médecine énergétique. Eh bien, on avait la possibilité de réguler les flux énergétiques. Et en régulant les flux énergétiques, le corps n'a plus besoin d'exprimer le malaise, le mal-être, en l'occurrence la maladie. Mais la maladie, c'est aussi le mal a dit, le mal s'est exprimé au travers du soma. C'est non seulement le mal à dire, la difficulté à dire, à verbaliser, mais c'est aussi le mal à dit au travers du corps. Ça y est, c'est trop tard, il s'est exprimé au travers de la peau, au travers des tissus, au travers des organes, etc. Donc, en fait, à partir du moment où on a régulé les énergies, eh bien, on est dans une stabilité qui fait que tout l'organisme est potentiellement sain. On est presque dans la macrobiotique, là, dans ce que vous êtes en train de nous Tout expliquer. Tout se tient. Parce qu'après, il y a effectivement une notion aussi de terrain. Une notion aussi de temps, chronos. Il y a aussi il y a tout ce qui est au niveau de l'alimentation. Donc, on va y venir parce que je travaille sur plusieurs palettes. Et en fait, il faut travailler d'une manière holistique. Holos, ça veut dire le tout en grec. Et il faut travailler les 3 plans. Le physique, le psychologique, l'énergétique. Si on travaille les 3 en synergie, on a forcément un résultat. Si on ne travaille que le mental, on va travailler au niveau psychologique. Là, ça va pas marcher. Et puis souvent, généralement, on va travailler sur des techniques freudiennes. Il y a des outils qui sont dépassés aujourd'hui. Il y a d'autres outils qui existent. Tout est bon. Ne relancez pas la guerre avec les Freudiens. Je ne lance aucune guerre. Je travaille moi-même sur des techniques freudiennes. Mais si vous voulez, il y a des outils, à un moment donné, qui vont s'articuler à certains moments. Il faut être pragmatique. Il faut pouvoir jongler avec cette palette. Quand on va créer un tableau, on va utiliser toutes les couleurs. Ou alors, c'est monochrome et à ce moment-là, c'est autre chose. Mais l'idée, c'est quand même d'articuler avec toutes les couleurs, avec tout ce qui nous est donné. Et le fait est, quand on travaille d'une manière globale, ça nous donne la possibilité de faire interagir les organes, les systèmes, les fonctions et tout ce qui s'articule autour de l'énergétique. En l'occurrence, l'émotionnel, qui va être polarisé négatif, par opposition au mental, qui va être polarisé positif au niveau énergétique, dans le cycle énergétique. Faut-il, selon vous, parce que vous dites beaucoup de choses, donc je vais vous arrêter de temps en temps, faut-il, selon vous, pour créer cet équilibre, se rapprocher de son passé ? Alors, tout a raison d'être. Ou est-ce qu'il faut être dans l'ici et maintenant et travailler sur ce qu'il y a dans l'ici et maintenant ? Est-ce qu'il faut revenir au passé, le comprendre pour pouvoir avancer ou pas ? J'aime bien cette question, parce qu'en fait, le passé appartient au passé. Le présent, c'est ce que l'on vit ici et maintenant. Et sans mauvais jeu de mots, il faut être dans l'ici et maintenant, réellement. Le passé fait qui on est devenu. Si on reste dans le passé, c'est pas ce qui nous permet réellement d'avancer. Ça va nous donner des outils. C'est opportun que de regarder au-dessus de son épaule pour voir d'où on vient et comment on y est parvenu. Maintenant, si on ressasse en permanence le passé, on est dans une autre fréquence, on est dans une autre vibration, on est dans une autre dynamique. Or, si on veut travailler le présent, il faut être dans l'ici et le maintenant, tout en prenant conscience de qui l'on est, de notre signature énergétique, de nos polarités, de notre histoire, de notre expérience, de notre corps, de notre polarité en fait. On va voir si on est plutôt yin, plutôt yang, est-ce qu'on est en excès, est-ce qu'on est en déficience, est-ce qu'on est en hyperfonction. Et ça, c'est intéressant. C'est ce qui va faire le lendemain, c'est ce qui va faire l'avenir. Les gens,
si vous voulez, il y a des gens qui construisent les châteaux en Espagne et il y a d'autres qui les habitent. Ce qu'il faut, c'est trouver à un moment donné le juste milieu. Il faut être dans ce que l'on fait et dans ce que l'on dit. Il faut être dans la congruence. Et c'est maintenant. C'est-à-dire qu'à partir du moment, rien n'empêche d'être dans l'énergie créatrice et de dire, voilà, je veux un château et je vois ce château, je le visualise dans ma tête, je l'ai. De toute façon, le cerveau ne va pas faire le distinguo, surtout quand on travaille en hypnose, entre le niveau sophroliminal, c'est entre la veille active et le sommeil, on ne fait pas trop le distinguo. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de résultats sur les addictions, alcool, drogue, tabac, parce qu'on a vraiment l'impression que ça y est, c'est résolu, puisqu'on l'a vécu avec brio. Donc on se dit, ça y est, c'est dépassé pour le coup. Et ce qui est intéressant, justement, c'est d'utiliser des signaux. Le signal qui va rappeler quelque chose, c'est ce qui va remettre en résonance. C'est le principe de résonance. Le principe de résonance, la biorésonance, la résonance de la vie, c'est un principe de cohérence. C'est être en phase, mais sur l'instant. Se rappeler de ce que nous étions lorsque nous avons choisi notre chemin de vie, qu'on n'était qu'un être de lumière, ou se rappeler de ce qu'on était lorsqu'on est venu au monde avant d'avoir tous ces brouillages qui viennent de la famille ou de l'extérieur ou du monde. Se rappeler de quoi exactement? Alors après, il y a plusieurs pistes. Rien n'empêche de s'ouvrir à ce qui se fait. On peut travailler en psychogénéalogie, on peut travailler sur des régressions, on peut faire plein de choses. Ce n'est pas mon domaine. Donc là, je ne rentrerai pas dans ce débat. Le fait est que, en ce qui me concerne, par rapport à ce que j'expérimente, j'aurais plutôt tendance à être avant-gardiste. Moi, je suis plutôt dans la médecine quantique. Je suis plutôt dans tout ce qui est vibratoire. Je suis plutôt là-dedans, quoi. Je suis plutôt dans demain plutôt que dans hier. Même si hier m'a porté jusqu'à aujourd'hui, et je ne renie rien. Même si demain et hier, de toute façon, en quantique n'existe pas. Le temps n'existe pas. Le temps, c'est ça. Et j'ai eu l'opportunité de vivre des expériences hors du commun, où effectivement, l'espace d'un instant, j'ai pris conscience que le temps n'existe pas réellement. Il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est cette fréquence, cette vibration dont vous avez parlé, cette lumière. Nous sommes de la lumière condensée et nous sommes surtout cette fréquence d'amour inconditionnel. Nous sommes cela. Et si on n'a pas résolu ça, on n'a rien résolu. Et c'est de cela dont il s'agit. La vie, c'est cela. Pour mieux vous connaître, je ne vous ai pas encore posé la question, mais ça me paraît assez important. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous-même personnellement, vous pensez que nous sommes dans un chemin de vie, c'est pour ça que je parlais d'être de lumière, c'est-à-dire dans une incarnation choisie pour réaliser des choses ou pas? Ou est-ce que vous mettez une barrière au moment de la naissance, hein, pensez qu'on arrive sur Terre et puis qu'après on suit notre route? Ou est-ce que vous pensez qu'on a choisi la vie dans laquelle on se trouve? Alors, ça n'engage que moi. Bien sûr. Mais personnellement, je pense qu'effectivement, nous sommes co-créateurs. Et à partir du moment où on a de nouveau reconnecté cette divinité intérieure, on a effectivement la capacité d'avoir un positionnement ou un autre. Il se trouve que dans mon cheminement, ce que je pense, c'est qu'on a choisi son incarnation et que son incarnation nous a permis d'accéder à ce qu'on a obtenu et à ce vers quoi l'on tend encore pour demain. Et aux épreuves qu'on vit et donc à évoluer selon les épreuves que nous sommes en train de vivre. Bien sûr. Et ce qui est important par rapport à ce sentiment, moi j'aurais envie de dire, alors il se trouve que je suis chemin de vie neuf, donc au niveau de l'expérience, au niveau de la sagesse, on n'y arrive pas comme ça. Donc, c'est sûr que on expérimente les choses au niveau physique, psychologique, énergétique. Et j'ai toujours eu cette sagesse que d'accepter ce qui est et de toujours trouver le sens. En vérité, ce n'est pas nécessairement l'expérience qui est importante. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important. C'est surtout ce qu'on en fait dans la dimension de le transcender, de lui donner un sens. Parce qu'on a tous une expérience ultime à vivre qui va être terrible.
ça va être l'abandon que l'on vit déjà lorsqu'on sort du corps de la maman, mais aussi cet abandon que l'on va vivre tout au cours de notre vie, lorsqu'on va perdre ses proches, lorsqu'on perd ses parents, lorsqu'on perd ses enfants, lorsqu'on perd des proches tous les jours. Et c'est pas une question d'âge. On peut perdre quelqu'un à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. C'est l'expérience ultime qui nous permet de prendre conscience de l'instantanéité de la vie. La vie, c'est ça. La vie, c'est un souffle. On arrive en soufflant et on part en un souffle. C'est vraiment un éclair. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Le but ultime n'est-il pas d'être débarrassé de toute attache, de toute accroche ? La clé, c'est de travailler le détachement, effectivement. Le détachement, c'est une forme de résilience. On est par erreur dans l'attachement. On confond l'amour et l'attachement. On imagine qu'on possède les choses. Et ça peut... Alors moi, je sais que je chahute beaucoup autour de moi, dans mon entourage. Je ne suis pas dans l'attachement. Et y compris avec mes proches, je vais être... peut-être que pour certains parents, on va dire, ah bah tiens, elle est laxiste, elle va le laisser faire ci, elle va le laisser faire ça. Mais moi, je suis quand même dans une certaine liberté au niveau de mes propres enfants, par exemple. Il y a une confiance instantanée et puis il y a une ouverture. J'estime que pour être dans l'expansion, il faut éviter de mettre des barrières. C'est pas parce qu'on met des barrières qu'on va empêcher la chose. On peut tout à fait voir à l'extérieur de ce qui est visible. En réalité, l'organe d'essence de la vue est très limité. On a bien plus que ça. On a la vision, on a l'intuition. La vision pour ceux qui vont encore plus loin et l'intuition pour ceux qui osent y croire. Donc, il y a tout ça. En nous, il y a quelque chose de très fort, de très puissant. On ne nous autorise pas forcément à y croire parce que c'est beaucoup plus facile de nous faire croire qu'on n'est pas capable d'eux et qu'on est dépendant aussi de la société, du système, de plein de choses. Mais en vérité, il suffit de se retrouver tout seul, perdu au milieu de nulle part. C'est encore une expérience que j'ai pu expérimenter à plusieurs reprises, du reste. Eh bien, on réalise la plénitude, l'essence même de la vie. Qu'est-ce que la vie? Ça, c'est la vraie question. Sandrine Félix, je vous arrête parce que sinon on va largement déborder. D'ailleurs, on a déjà débordé, on n'aura pas le temps de parler de tout aujourd'hui. Et tant mieux en même temps, parce que j'aimerais quand même qu'on parle du Shutsu un petit peu plus tard. On va tout d'abord ouvrir le premier espace promotionnel de cette émission. Et je précise à nos auditeurs qu'ils pourront intervenir à partir de 18h30. Voilà, premier espace promotionnel de cette émission, santé et spiritualité. L'émission Santé et Spiritualité est animée aujourd'hui par Sandrine Félix. Pour joindre Sandrine Félix, donc sophrologue, énergéticienne, naturopathe, un numéro de téléphone, c'est le 06 60 58 39 77. Je répète, 06 60 58 39 77. Il y a aussi un site internet, c'est le www.spiral, au singulier, spiral-énergie.fr. Spiral-énergie.fr. Ça, c'est pour joindre Sandrine Félix. Mais il y a aussi des dates d'ateliers et des dates de séminaires. Tout d'abord, les ateliers. Le premier atelier de Shutsu, dont nous parlerons dans quelques instants, aura lieu au mois de novembre. Ce sera le niveau 1 sur le physique. Ce sera du 30 novembre au 1er décembre. Second atelier, ce sera le niveau 2 de Shutsu concernant les méridiens. Ce sera les 18 et 19 janvier prochains. Et ensuite au mois de mars, c'est loin, mais il faut s'organiser. Ce sera le niveau 3 sur les chakras.
Et cet atelier aura lieu le 22 mars et le 23 mars 2014. Et puis enfin, le niveau 4, consacré au mental, aura lieu le 17 et 18 mai. Voilà pour les ateliers Shutsu. Maintenant pour les séminaires. 2 types de séminaires. Tout d'abord, l'un consacré au rajeunissement du corps et du visage, qui aura lieu les 24, 25 et 26 janvier, si je ne me trompe pas. Merci, j'avais oublié de le noter. Et puis l'autre séminaire consacré à l'énergie du don retrouvé, c'est le séminaire d'été qui aura lieu le début juillet, les 4, 5, 6 et 7 juillet 2014. Voilà, c'est bon, ça y est, tout est dit. J'avais tellement de dates devant les yeux que je m'y perdais un petit peu. Voilà pour ce premier espace promotionnel. Sandrine Félix qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Nous reprenons donc le cours de cette émission Santé et Spiritualité en compagnie de Sandrine Félix. Sandrine, on vient de parler du Shutsu et justement des 4 ateliers que vous proposerez, donc l'un consacré au physique, l'autre au méridien, l'autre au chakra, l'autre au mental. Ok, très bien, mais le Shutsu c'est quoi exactement ? Eh bien, très bonne question. Ben oui, parce que moi je connais pas le Shutsu. Alors, c'est une méthode que j'ai déposée en 2010 environ. C'est une méthode simplement qui reprend les prismes holographiques du corps palmaire et plantaire. Et donc, Shu, ça veut dire main en chinois, et Zu, ça veut dire pied. Donc, c'est une méthode holographique qui travaille sur le système nerveux central. Ce n'est pas de la réflexologie. On n'est pas sur une zone réflexe, on est vraiment sur le système nerveux central. Donc quand on agit sur une zone de résonance, on est sur un principe de biorésonance. Moi, je travaille beaucoup dans le quantique. Alors, je travaille en Shutsu, on va dire, c'est une technique manuelle que l'on peut faire en autorégulation énergétique, donc soi-même par le fait, qui va être intéressante parce que entre les consultations, donc je fais évidemment des consultations individuelles, mais les personnes entre ces consultations ont cette possibilité d'être autonomes et de s'autoréguler. Donc ça, c'est intéressant. Ça va leur permettre de comprendre où ça dysfonctionne et comment ils peuvent utiliser les points. Donc les organes, les viscères, les systèmes, les méridiens, enfin tout ce que l'on voit en Shutsu, va leur permettre d'avoir une compréhension de l'expression du symptôme. Le symptôme va s'exprimer en fonction du terrain de la personne. Donc il y a différentes expressions. Il va y avoir en fonction des saisons. Sur chaque saison, il va y avoir des énergies qui vont s'articuler. Par exemple, là, on vient de passer l'équinoxe d'automne et on était sur une saison intermédiaire qui était la saison de la Terre. La Terre, ça va agir sur rate, pancréas, estomac. C'est tout le système endocrinien. Et ensuite de ça, c'est aussi un activateur. C'est un pôle central qui va agir 18 jours entre chaque cycle énergétique. 9 jours avant, 9 jours après. Donc, on va rentrer là, on rentre dans l'automne. L'automne, c'est poumon, gros intestin. Donc là, souvent, à cette période-là, on va avoir les petits là, qui rentrent à l'école, qui vont commencer à moucher du nez, c'est le système immunitaire. Donc, ils vont avoir des problèmes aussi au niveau des allergies, au problème de rhume. Le poumon, c'est le plus gros organe du corps. Ça fait quand même un terrain de tennis, c'est énorme. C'est en rapport avec la peau. Donc, c'est le tissu organique de la peau, c'est avoir des problèmes de peau et c'est être plus ou moins bien dans sa peau. Donc là, c'est sur l'aspect, on va dire, physique, organique. Maintenant, sur l'aspect émotionnel, ils vont rentrer dans la mélancolie. Il y a une baisse de luminosité. Donc, quand on va rentrer dans cette énergie-là, eh bien, on ne sait pas pourquoi, on ne se sent pas forcément au top parce qu'il y a moins d'ensoleillement déjà. Donc au niveau de la dopamine, c'est pas super. Au niveau de l'énergie, c'est pas super. Au niveau de la force même physique, on sent que les énergies descendent. Par opposition au printemps où là, les énergies remontent, la sève des arbres remonte. Nous, on ressent cette énergie qui remonte, ce feu, ce flux sanguin, cette chaleur. Là, c'est plutôt le contraire qui se passe. Donc, on va somatiser. C'est comme ça que le symptôme apparaît. Donc, si on est affaibli justement sur le système immunitaire, votre corps il va toujours être en réaction. Donc, c'est important que de comprendre comment agir sur ces zones-là. Alors, on va retrouver la correspondance des organes, par exemple au niveau palmaire, où se trouve le poumon dans la main.
On peut le retrouver au niveau digital aussi, dans le doigt. On peut le retrouver au niveau plantaire, dans les pieds, et au niveau auriculaire, au niveau des oreilles. Ça n'a rien à voir avec les points d'acupuncture de Nogier, qui sont encore d'autres points, d'autres prismes. Une fois qu'on agit pour localiser ces dysfonctionnements, si on a un problème, en l'occurrence sur l'arbre respiratoire, puisque le poumon c'est aussi l'arbre respiratoire, mais c'est aussi le trajet du méridien du poumon, il va passer en fait ici. Il va passer comme ceci et il va remonter jusqu'au niveau du pouce, à l'externe. Donc, aussi, au niveau aussi curieux que ça puisse paraître, on va être comme le symbole de l'homme total, les bras en l'air comme ça et les jambes comme ça, ancrés dans la terre. Donc, ce qui se passe, c'est que tous les méridiens yin vont avoir des énergies qui vont remonter. Le poumon, c'est plein, c'est un organe. Il est associé toujours avec une viscère, il y a toujours un couple. C'est associé avec le gros intestin. Là, c'est une viscère, ça contient les excréments, etc. C'est pareil, le rein, c'est plein, c'est associé avec la vessie. C'est pareil, c'est une poche, ça va contenir encore les urines, etc. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir nourrir les organes dans leur fonction métabolique, dans leur énergie psychique, pour que tout se régule. Si on est en déséquilibre d'énergie, si le système immunitaire est affaibli, et qui plus est, dans la vie que nous vivons au quotidien, on est tous aujourd'hui avec un téléphone portable, avec, on appelle ça de l'électrosmog. L'électrosmog, c'est des pollutions électromagnétiques. On va avoir des ordinateurs, on va avoir des antennes relais sur les immeubles, surtout si on habite sur Paris. On va être dans une voiture, minimum une personne, voire deux. Là, c'est une vraie cage de Faraday. Et là, en fait, toutes nos énergies se déséquilibrent en plus. Et le soir, quand on va se reposer et qu'on imagine qu'on va se coucher pour récupérer, souvent, on a un problème pour récupérer. Parce que y a la Wi-Fi dans tout l'immeuble. Si on habite dans un immeuble, on va dormir sur un matelas avec des ressorts, donc il y a du fer partout. On est en permanence sollicité par des dysfonctionnements énergétiques. On est de l'énergie en fait. On est positif, négatif. Donc, partie de ce principe-là, à partir du moment où on arrive dans une saison et que déjà on a des organes qui vont être en déséquilibre, et qu'en plus de ça, ce déséquilibre va être amplifié par l'environnement dans lequel on évolue, il ne nous reste pas grand-chose pour pouvoir s'occuper de soi. Donc c'est bien d'avoir des outils pour être autonome, d'avoir une compréhension de l'expression de son symptôme, savoir où il se positionne. Est-ce qu'il est au niveau physique? Est-ce qu'il est au niveau psychologique? Est-ce que c'est plutôt l'énergie? Est-ce que c'est déjà les trois? Et surtout, comment on va pouvoir agir. Donc, c'est ça la clé. La clé, c'est un outil d'autonomie. Parce que les enfants ont besoin de ça. Les personnes âgées qui sont seules, qui se retrouvent livrées à elles-mêmes souvent, n'ont pas non plus de compréhension de ce qui leur arrive et n'ont pas non plus la capacité intellectuelle de comprendre ce qui se passe au niveau physiologique, anatomique et autres. Donc c'est bien d'avoir des petits outils simples, faciles à comprendre, faciles à utiliser pour pouvoir agir. Alors justement, quand on parle d'outils, on parle de quoi? On parle de palpation, on parle de visualisation, on parle d'utilisation de machines d'énergie. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'outils exactement? Alors, quand vous nous parlez il y a d'outils. plusieurs outils en fait. Mhm. En fait, on peut dans un premier temps, en fonction de l'anamnèse, on va identifier quel est le déséquilibre. Ça, c'est important déjà de voir ce qui s'exprime en termes de déséquilibre. Il peut y avoir un déséquilibre, comme on l'a dit tout à l'heure, en excès, et auquel cas on va plutôt être dans de l'hyperfonctionnement qui tend à réguler à sa façon. Donc il va y avoir une irritation, une inflammation, une création de plein, donc des gonflements, des choses de cet ordre-là. Donc chaque symptôme va avoir une étiologie, une étymologie. L'étymologie du symptôme, par exemple sur le poumon, ça va être la sécheresse. Parce que l'énergie qui s'exprime sur le poumon, c'est la sécheresse. Ça va être une sécheresse au niveau de la peau. Donc, il va y avoir quelque chose qui peut se sortir à ce niveau-là. Mais c'est aussi, après, la communication, la relation à l'autre, ce que l'on donne, ce que l'on reçoit. Il va y avoir toute une grille de lecture qui va nous permettre de comprendre comment on va s'articuler. Donc, c'est kinesthésique au niveau du ressenti.
c'est visuel, parce qu'on peut effectivement avoir aussi la peau sèche, on va le voir, hein, on va le ressentir. Et puis, on peut travailler soit avec les doigts en direct, parce qu'on va travailler sur la zone de résonance pour stimuler, pour tonifier ou pour disperser un excès ou pour tonifier une déficience dans l'idée de réguler, d'harmoniser. Ou alors, on va utiliser des outils. On peut utiliser des petits stylets ou alors des bagues qui permettent de travailler sur les différents prismes et qui vont stimuler. Ou alors, on peut travailler aussi avec la couleur en color thérapie, parce que la couleur a une fréquence, elle émet une fréquence qui va entrer en résonance avec la zone sur laquelle on va intervenir. Et également avec la lumière. La lumière encore est une onde porteuse qui va amplifier ce phénomène de résonance. Et ensuite, on peut travailler également, comme en acupuncture, avec de la moxibustion, avec des moxas, qui sont des plantes thérapeutiques, qui sont des bâtonnets d'armoise, qu'on va faire sécher, on les achète tout fait, on ne les fait pas sécher nous-mêmes, mais ils vont les sécher pendant 3 ans et on dit que ça régule des dysfonctionnements qui datent de 7 ans. Donc on a énormément d'outils. On peut travailler également après, ça c'est quand on évolue, le premier niveau dont on parlait tout à l'heure c'est le physique, après c'est l'énergétique, donc on va travailler sur les flux, sur les circulations des méridiens. Les méridiens, c'est les flux énergétiques qui circulent dans le corps. Il y a des flux lymphatiques, sanguins, mais aussi électriques, qui sont les réseaux électriques des méridiens, sur lesquels on va trouver ces fameux points d'acupuncture qu'on connaît un peu mieux parce qu'on en entend un peu plus parler. Ces points d'acupuncture, justement, ils ont moins 20% d'énergie par rapport à ce réseau. C'est comme ça qu'on les retrouve aujourd'hui. Qui plus est, aujourd'hui, j'utilise des interfaces comme des outils d'électroacupuncture qui permettent d'identifier ces dysfonctionnements, qui permettent de trouver précisément les points, les zones de faille, qu'elles soient en excès ou qu'elles soient en déficience. Une zone de faille, quand on est en excès, c'est pas forcément bénéfique. Et quand on est en déficience non plus, il faut être en équilibre. L'équilibre, c'est l'homéostasie, c'est l'équilibre absolu. Parce que sinon, on est en réaction. Donc, on cherche une régulation. Et quand on est en recherche, on n'est pas en équilibre. Mais ces zones de surplus ou ces zones de pas assez, elles dépendent de l'instant ou est-ce qu'elles sont permanentes quand on est dans un état ? Ça dépend effectivement du fait qu'elles soient soit chroniques, soit aiguës. À partir du moment où elles sont installées dans le temps, donc on va dire plus de 3 mois, on part du principe que ce sont des problématiques qui sont chroniques. Donc là, dans ces conditions, on va agir plus sur le côté droit. Le côté droit a une polarité féminine, c'est une polarité qui est yin, qui est très ancrée, qui est dans la chronicité. Et là, on ira même dans le pied droit, parce que le bas du corps, c'est le yin, par opposition au haut du corps qui est yang. Donc le bas du corps, c'est toutes les énergies telluriques, c'est l'ancrage à la terre, c'est le féminin. Et le haut du corps, c'est plutôt les énergies cosmiques, qui sont plutôt les énergies positives, qui sont le yang, qui sont les énergies masculines, par opposition aux énergies positives. Donc quand on va travailler sur le yin du yin, on va travailler sur le pied droit. Donc ça, c'est tous les problèmes chroniques. Et quand on va travailler sur le yang du yang, quelque chose qui vient de survenir et qui fait très très mal, qui est très récent, un petit coup, quelque chose qu'on vient d'avoir, là on va travailler sur la main gauche, indépendamment qu'il s'agisse d'un homme ou une femme. Maintenant, on va dire que lorsqu'on travaille sur une femme, comme elle a une polarité féminine, on va plutôt aller sur la main droite, puisque c'est plus accessible que de la faire se déchausser, surtout si on la voit dans la rue, qu'on veut aider quelqu'un. C'est une technique d'urgence, donc c'est sur la plage, c'est quelque chose qu'on va pouvoir donner à son prochain. Quelqu'un a mal, moi ça m'est souvent arrivé de prendre le TGV et je pense justement à une dame qui est tombée parce qu'elle s'est disputée avec sa fille dans l'escalator, et donc du coup elle s'est disputée et se sont un peu énervées, la valise est tombée et elle a glissé, elle s'est fait vraiment très mal. Eh bien, j'ai pu la soulager en lui faisant une technique de shutsu tout de suite. Et c'était instantané. Et ça, c'est bien d'avoir ça. Et personnellement, j'ai pu l'expérimenter aussi par rapport à d'autres expériences. Et j'ai trouvé ça mais fabuleux que de pouvoir agir instantanément sur le coup, sans produits chimiques, sans médicaments, sans quoi que ce soit. Ça, c'est génial. Et évidemment, ça ce n'est qu'un point de départ, parce que soulager, c'est ce qu'on reproche souvent à notre médecine actuelle, hein, soulager, oui, c'est bien, mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a mal.
Exactement. Donc ça, ce n'est que le début, en Ça, fait. c'est intéressant, justement, ça fait partie de l'anamnèse. Donc, à partir du moment où on a cette réponse par rapport à ce questionnement, eh bien, on va pouvoir savoir comment s'articule la somatisation. Qu'est-ce que veut dire le corps? Qu'est-ce que le corps est en train de nous dire? Ça fait partie du bilan énergétique. Lorsque je fais un bilan énergétique, et on en parlera plus tard, pour les personnes qui souhaiteront le découvrir, en fait, j'offre cette possibilité d'avoir une grille de lecture. C'est comme un état des lieux, le corps. Il nous dit tout. Il suffit d'observer, d'observer et en plus de ressentir, de voir ce qui se passe. Partout, il va y avoir des déséquilibres en excès ou en dysfonction qui sont en résonance avec en face des grilles de lecture. Donc, il y a des grilles de lecture qui vont être des grilles de lecture saisonnières, parce que chaque saison, comme on le disait précédemment, il va y avoir un groupe d'organes qui va s'exprimer. Et ensuite, il va y avoir une grille de lecture qui est journalière. C'est l'horloge bioénergétique, c'est une horloge, c'est le cycle circadien, qui est un cycle de 24 heures, selon lequel les organes vont s'exprimer sur leur heure de magnitude. Donc là, on va sortir en fait au niveau des énergies. On rentre à partir de 19h, 17h, 19h, on est sur le rein. Après, on va passer sur moelle épinière, cerveau. Donc tout ça, c'est des énergies qui vont faire que, j'ai dit une bêtise, 15h, 17h, rein, et 19h, 21h, moelle épinière, cerveau. Donc on va, c'est le décalage dans l'ici maintenant, vous voyez. Donc l'idée, c'est ça, c'est de voir, on peut travailler de différentes manières. Les jeux, en l'occurrence, que j'étais amenée à créer, c'est grâce aux enfants. Parce que je leur disais les choses, et ils me disaient, mais pourquoi? Et alors je faisais des dessins, ils me disaient, mais pourquoi tu ne le fais pas pour les grands? Et je dis, mais tu as tout à fait raison. Et donc les enfants, tout le monde le sait, sont nos maîtres après Dieu. Ils sont là pour nous apprendre à évoluer, à être patients, tolérants, et à nous apprendre en fait, hein. Chose qu'on a du mal à accepter à certains moments de son évolution. Mais il n'empêche que c'est vrai. Et donc, quand on arrive à voir, par exemple, comment ça s'exprime en fonction de l'heure, en fonction de l'expression du symptôme lui-même, est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est rouge? Est-ce que ça suinte? Est-ce que ça gonfle? Est-ce que s'il y a un problème sur le système nerveux? On voit tout de suite de quoi il s'agit en termes d'énergie. On voit les gonflements, on voit les rétentions, on voit les blocages, on voit l'expression du symptôme. Et le symptôme, dans son expression, va nous donner la clé pour pouvoir libérer l'excès qui va être polarisé, localisé sur une zone, sur un organe, sur une fonction, sur un système, sur une énergie psychique même. Et c'est donc à partir de là qu'on travaille sur les chakras et sur le mental. Exactement. Donc les chakras, eux, sont polarisés plutôt négatifs. On est sur l'émotion, c'est vraiment très ancré. Et les méridiens sont plutôt positifs, c'est très yang. Donc au niveau des expressions énergétiques, il y a 4 forces. C'est toujours les mêmes. C'est les premières forces, c'est la force primale du Big Bang. Donc on part du point. Le point, c'est toutes les énergies contenues dans le point. Le point, c'est 0. C'est la valeur numérique 0, c'est la couleur noire, c'est l'obscurité. Et en même temps, c'est de là qu'on contient tout. La première expression qui va sortir de ce point, ça va être le yang. Donc ça va être la ligne, ça va être la projection, ça va être la couleur rouge, le feu. Et là, on va avoir une autre force qui arrive, c'est la force de contraction, la force d'homogénéité, la force yin, le féminin. Donc là, c'est la couleur bleue, c'est ce qui contracte, c'est plutôt l'eau. Et du feu et de l'eau va naître la vie, c'est la spirale énergétique, la spirale de vie. Et ça, c'est le 2 plus 1 égale 3 égale à l'infini. Donc ça, dans tout ce qui vibre autour de nous, il y a ça. Et il y a l'infini, le Lemniscat, il y a ça. Donc, si vous voulez, dans toutes les énergies, on retrouve à chaque fois, dans tous les outils, dans tout ce qui est mis sur notre route, on va toujours retrouver ça. On va retrouver le nombre d'or, on va retrouver le Lemniscat, on va retrouver les 4 expressions au niveau des forces,
on va toujours tout retrouver sur ces prismes-là. Et le corps réagit toujours de la même manière. Il faut juste prendre le temps de l'observer. Donc si j'ai bien compris, il faut s'occuper de son corps avant qu'il ne s'occupe de nous. C'est-à-dire qu'il faut travailler à l'équilibrer pour qu'il ne soit pas en déséquilibre. C'est ça le but. On est vraiment dans la médecine, chinoise où on travaille d'abord sur le terrain. Oui, on est sur le préventif avant d'être dans le curatif. On a l'habitude, alors on a une belle voiture, une belle maison, on fait sa vidange, on change ses pneus. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait sur nous? On attend d'avoir un gros problème pour se dire « Oups, mince alors, je n'aurais pas cru ». Et puis c'est trop tard, parce que le symptôme met du temps à s'installer réellement. Le corps est très intelligent. Quand il va arriver à faire un cancer, c'est que vraiment, il n'a pas eu le choix. En fait, c'est un joker. Il vous donne ça pour pas vous tuer tout de suite. Il vous dit « Bon, on va créer tout le plein, on va tout agglomérer ici, là, et surtout, on n'y touche pas. » Et là, bien sûr, il y a certaines personnes qui vont triturer, toucher, bouger, machin et tout, qui font qu'au bout d'un moment, ça va exploser. C'est une bombe, puisque le cancer, c'est une cellule anarchique. Donc, c'est le chaos total. Et le corps est en dysfonctionnement total. Pour ne citer qu'une maladie. Mais maintenant, toutes les maladies, on va avoir leur façon à elles de dire au secours, regarde, reviens dans ton corps. Il y a l'étude du corps, du physique, de l'énergie. Il y a aussi la nourriture, la naturopathie. On ne va pas revenir dessus parce que déjà, on n'a pas assez de temps. Et puis surtout, la naturopathie, on va parler de bien se nourrir, de se nourrir en conscience, de mettre de l'énergie dans ce qu'on mange. C'est là où on rejoint la macrobio dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut aussi se nourrir et s'équilibrer par ses pensées, par ses lectures et par ce qu'on regarde? Je pense par exemple à lire un livre positif ou à prononcer une phrase positive. Je pense aussi à l'énergie vibratoire. Tout à fait. Mais c'est de cela dont il s'agit. Si vous voulez, nous sommes ce que l'on crée. Y a des gens qui vont dire « Ah non, mais moi, j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. » Vous allez voir, au bout d'un moment, ils sont complètement comme ça, puis ils regardent toujours par terre. Puis ça y est, d'autres, ils sont toujours comme ça, ils sont toujours en train d'avancer, etc. Et on n'a pas la baraka par hasard, on a la baraka parce qu'on décide d'avoir la baraka. On veut que ça marche et ça marche parce qu'on y croit. On est dans une énergie, l'énergie est créatrice et elle précède l'action réellement. On est co-créateur de ce que l'on vit. On a en nous ce potentiel. Et moi, je dis toujours, et donc, mon fils, le tout petit, enfin, j'ai 2 enfants, j'en ai un qui va sur 20 ans et maintenant le petit qui a 13 ans. Mais bon, le tout petit, quand il était tout petit, et qui tombait et que je lui soufflais sur le doigt, je lui disais que c'était un bisou magique. Et je ne sais plus comment c'est venu, il m'a appelé fée magique. Et je lui ai dit que la vie, c'est ça, c'est de la magie. C'est pas juste 3 vœux sur la lampe d'Aladin. C'est à l'illimité. C'est-à-dire qu'on décide et ça marche à partir du moment où on y croit. C'est nous qui chargeons les événements, aussi bien en positif qu'en négatif. La force de l'intention. Bien sûr, c'est nous qui décidons que c'est grave ou que ça n'est pas grave. Quand un petit tombe, avant qu'il se rende compte qu'il s'est fait mal, il ne va pas du tout pleurer ni avoir mal. C'est le regard de l'adulte, oh mon Dieu, qui va le faire stresser et qui va faire que ça va être un peu heureux ou un challenger. Donc après, ça dépend. Et puis après, il y a encore d'autres énergies tout autour de ça. Mais la vie, c'est vraiment des impressions comme ça. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive réellement, même si tout le monde n'a pas envie de l'entendre, je le dis haut et fort, et je suis la première à le dire, et je suis tout à fait consciente que tout ce que j'ai pu avoir en positif qu'en négatif a été très enrichissant, parce que ça a permis de prendre conscience. Quand on n'a pas quelque chose, quand on vit le dépouillement, qu'on sait ce que c'est, eh bien, on est capable de vivre ses plus profondes richesses. Et c'est d'ailleurs dans l'expérience du dépouillement qu'on vit ses plus profondes richesses. Parce que on prend conscience qu'on n'a pas besoin du matériel, on n'a pas besoin de tous ces substrats. On est dans l'identité propre, dans son moi intérieur profond à ce moment-là, à cet instant-là. Sandrine Félis, dans quelques instants, vous allez proposer un jeu, une rencontre interactive avec les auditeurs pendant les 30 dernières minutes de cette émission. On fera ça juste après le second espace promotionnel. En quelques mots, qu'est-ce que vous attendez de nos auditeurs? Qu'est-ce qui va se passer?
Alors en fait, moi je suis très joueuse et en fait c'est simplement pour qu'on puisse prendre contact. Alors j'ai créé ce jeu-là qui est là aujourd'hui, mais j'en ai créé d'autres. J'en ai créé sur les méridiens, sur les chakras. C'est très ludique, c'est pour apprendre à s'auto-réguler soi-même. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment à la portée de tous pour que tout le monde, surtout les personnes qui sont un peu en marge et qui n'ont pas accès à la possibilité de pouvoir guérir, hein, se guérir intérieurement. Donc c'est les personnes seules, c'est les personnes âgées, c'est les enfants. Les enfants beaucoup parce qu'ils sont beaucoup dans une grande souffrance. Quand ils traversent certaines périodes, ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer, ils sont un peu perdus. Il y a beaucoup de choses qui les bouleversent. Et pareil pour les personnes âgées qui reviennent un peu dans ce cycle-là. Donc, c'est important de refaire, de se reconnecter à son enfant intérieur. Et au travers du jeu, on arrive à désamorcer des conflits, à ouvrir. Donc, c'est quelque chose qui permet une perspective. Ce jeu-là, il s'articule sur les énergies. Et en fait, moi, je ne crois pas au hasard. Pour moi, le hasard, c'est une divinité qui voyage incognito. Et quand on est dans sa divinité et qu'on est dans une belle reliance, qu'on veut bien s'autoriser à croire et à accepter ce qui est tel que cela est, eh bien, on se donne l'opportunité d'obtenir ce vers quoi l'on tend, sans aucun obstacle. Et donc, simplement, moi, je suis juste là, une interface qui vous permet, qui va leur permettre, donc c'est un cadeau pour aujourd'hui, et d'observer réellement, en fonction de l'énergie qu'ils vont choisir. Donc, ça va être au travers d'un chiffre de 1 à 6 ou d'une couleur. Mhm. Et là, les couleurs, je peux les citer ou On ils va faire le ça, donneront tout on à va faire l'heure. ça juste après. Voilà. Sandrine Félix, que je rencontre pour la première fois aujourd'hui, est extrêmement bavarde. Nous sommes très en retard. Je vais donc ouvrir le second espace promotionnel de cette émission Santé et Spiritualité. Et juste après, évidemment, vous pourrez composer le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20 pour interagir, discuter et jouer au jeu que vous propose Sandrine Félix. Nous ouvrons immédiatement le second espace promotionnel de cette émission Santé et Spiritualité. L'émission Santé et Spiritualité est animée aujourd'hui par Sandrine Félix. Pour la joindre, un numéro de téléphone. C'est le 06 60 58 39 77. Je répète, 06 60 58 39 77. Il y a aussi un site internet, c'est le www.spiral-énergie.fr www.spiral-énergie.fr. Sandrine Félix, sophrologue, énergéticienne, naturopathe, vous propose 4 ateliers, tous liés au Shutsu, mais aux 4 niveaux différents. Le premier atelier aura lieu, l'atelier donc de niveau 1, tout logiquement, consacré au physique, aura lieu les 30 novembre et 1er décembre prochains. Le second atelier, lui, consacré au méridien, aura lieu les 18 et 19 janvier 2014. Le troisième atelier, niveau 3, donc consacré au chakra, aura lieu les 22 et 23 mars 2014. Et puis enfin le niveau 4, pour le mental, aura lieu le 17 et 18 mai 2014. Voilà pour le Shutsu. Concernant les séminaires, 2 séminaires s'offrent à vous. Le premier aura lieu en janvier, ce sera les 24, 25 et 26 janvier prochains. Il aura pour thème le rajeunissement du corps et du visage. Et puis enfin un autre, consacré à l'énergie du don retrouvé, c'est le séminaire d'été. Lui, il aura lieu au mois de juillet, les 4, 5, 6 et 7 juillet prochains. Je rappelle que Sandrine Félix est à Ponthierry, dans le 77, ainsi que dans le 12e arrondissement à Paris. Fin de ce second espace promotionnel.
rab de gong. Oui, un rab de gong. Moi, je suis atteint par un rhume. Alors, c'est dur à dire gong quand on a un rhume. Un rab de gong, le temps de récupérer vos appels téléphoniques, car le standard est maintenant ouvert. Et dans quelques instants, nos auditeurs vont pouvoir poser leurs questions, ou plutôt jouer avec Sandrine Félix. Une précision, Sandrine, par rapport à un cadeau que vous souhaitez faire aux auditeurs de Radio Ici et Maintenant. Je vous écoute. Oui, donc je souhaite offrir à tous les auditeurs de Radio Ici et Maintenant l'opportunité déjà de se rencontrer au travers d'un bilan énergétique qui va leur être proposé. Donc, il faut juste me contacter pour prendre rendez-vous et prévoir un petit quart d'heure. Hein, c'est très rapide. C'est un bilan énergétique de tous les méridiens au niveau palmaire et plantaire. Et c'est un état des lieux de la situation. Ça va là, tout de suite leur donner la grille de lecture de leur corps. Ils vont savoir où ça dysfonctionne au niveau physique, psychologique et énergétique. Voilà. Très bien, merci pour eux. Je redonnerai les coordonnées lors d'un troisième espace promotionnel aux alentours de 7h-5 pour nos auditeurs. Alors, ça y est, le standard est ouvert. 08 92 23 95 20. Nous accueillerons Alain dans quelques instants, mais juste avant, c'est Marie qui nous rejoint. Marie, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Marie. Ça me fait plaisir de vous avoir. Merci. Donc il faut que je pose une question, ça se passe comment? Alors, vous pouvez choisir en fait soit un chiffre de 1 à 6, soit une couleur. Et les couleurs, je vais vous les citer. Vous avez le vert, le marron, le jaune, le rouge, le bleu ou le orange. Le vert. Le vert, très bien. Donc, en fait, ce jeu-là, c'est un jeu que j'utilise pour les méditations et c'est un support qui nous permet de pouvoir développer un petit peu au niveau énergétique. Hein. Alors, ce jeu, c'est les clés de votre destinée enfin révélées par le reflet de votre essence. Donc, la couleur verte, c'est vous. C'est ce vers quoi vous tendez. Donc, vous allez me dire stop. Stop. Très bien. Et vous allez prendre maintenant la couleur rouge, qui est la couleur en face, qui va être votre reflet, ce qui va vous permettre d'y accéder. C'est votre baguette magique, si vous préférez. D'accord. Allez-y. J'ai pas compris, vous me dites en fait. Stop. Ah, stop, d'accord, ok. Stop. Très bien. Alors voilà, au niveau de votre essence, vous avez déjà choisi quelque chose d'intéressant, c'est le renouveau, c'est quelque chose qui est la puissance. Vous avez beaucoup de capacités en vous et la pureté de votre cœur vous confère une véritable sagesse intérieure. Vous êtes dans la noblesse et dans le courage et ça témoigne d'une profonde stabilité car vous savez être à la fois sociable et solitaire. Donc vous avez cette capacité d'être en société mais en même temps de bien vous centrer, de bien vous ancrer. Et en même temps, l'énergie du vent, c'est le mouvement, c'est la naissance, c'est vraiment le renouveau. C'est aussi la communication, c'est la relation. Et vous avez après votre reflet, c'est le feu sacré. Donc là, on est dans une énergie chaleur. La chaleur, c'est la communication. C'est encore la relation à l'autre. On est vraiment sur cœur, intestin, grêle. C'est vraiment l'énergie, c'est l'émotion de la joie. C'est vraiment l'amour véritable. Et ça efface toute conscience de l'ego. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous êtes quelqu'un qui est capable d'être dans la relation, d'être dans l'empathie. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais en tout cas, vous pouvez tout à fait vous sentir épanoui dans cette dynamique-là. Ça vous parle ? D'accord. Ah oui, oui. Bah, c'est ce que mon entourage me dit, en tout cas. Ah et bien, ils ont bien raison. C'est qu'ils savent vous voir et vous regarder. Parce que moi, je ne me regarde pas, en fait. Je ne me rends pas compte. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que le vent, c'est aussi l'organe d'essence de la vue. Et oui, c'est foie vésicule biliaire. Je comprends bien. Voilà. C'est fou, hein. Voilà, Marie. Écoutez, c'est très bien. C'est rien à dire d'autre. Donc, méditez bien là-dessus. Ce sont vos clés, la puissance et le feu sacré. Vous pourrez vous sentir épanoui lorsque vous accéderez vraiment à cette acceptation de qui vous êtes profondément. Acceptez d'entendre ce que l'on vous dit, en tout cas de ce point de vue-là. Très bien. On vous souhaite une bonne soirée, Marie. Plein de bonnes choses à vous. Au revoir. Merci, bonne soirée, Marie. Au revoir. Au revoir. 08 92 23 95 20. Et le prochain éditeur à intervenir, c'est Alain. Alain, bonsoir. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir Félix. Bonsoir Alain. Oui. Alors, je vous écoute. Vous voulez une couleur ou un chiffre de 1 à 6 ? De 1 à 6, oui. Alors, je vous écoute. Alain ?
Oui. Oui, oui. Alors, un chiffre? Alors, je fais le 3, par exemple. Très bien. Donc le 3. Oui. Vous allez me dire stop quand vous voudrez. Euh, Stop. Très bien. Et maintenant, vous allez me dire stop à nouveau. Je vais tirer l'autre carte qui correspond à votre reflet. Allez-y. Stop. Très bien. Alors, votre essence, c'est qui vous êtes profondément. Vous êtes dans l'essence de la Terre. La Terre, c'est la conscience. Donc, vous avez la carte maîtresse de cette énergie-là. La Terre, c'est une énergie qui est centrale. Vous êtes dans quelque chose qui est vraiment profondément ancré, subtil et profondément spirituel. Vous savez écouter les non-dits et entendre le sens caché des silences, qui n'ont plus aucun secret pour vous, car vous êtes une âme éveillée. Vous avez cette capacité de compréhension, de sagesse, de maturité. La Terre, c'est également la mère. Donc, c'est la mère de toutes les énergies. Donc, c'est quelque chose de très central. Il y a beaucoup d'ancrage en vous. Il y a une solidité, une stabilité. C'est quand même le roc. Et en face de ça, ce qui vous aidera, si ce n'est pas encore acquis aujourd'hui, parce que c'est ce vers quoi vous tendez, c'est réellement votre essence, c'est le contentement. Lorsque vous serez réellement dans le contentement, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien, vos intentions seront justes et pures, car votre cœur sera sincère. Si vous vous sentez dans cette sincérité et que vous vous sentez dans une justesse par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, vous êtes dans ce contentement qui vous permet de vivre les choses en conscience, dans cette plénitude et cette stabilité qu'est la Terre. Ça vous parle? Oui, oui. Vous êtes dans quel domaine? Plutôt dans le questionnement. Je Oui. m'interroge, Alors le questionnement, c'est aussi le propre de l'humidité. L'humidité, c'est le ressassement, c'est l'anxiété, c'est le questionnement. C'est le propre de la Terre. C'est effectivement bon, oui. l'émotionnel de la Terre. Tout à fait. Ah oui, oui, j'ai beaucoup de... C'est un peu vous, ça? J'ai beaucoup de mal à dire non à mon émotionnel, par exemple. C'est normal parce que vous êtes dans l'émotionnel au niveau de l'ardeur. L'ardeur, c'est le feu c'est l'émotion. Oui, oui. Le torrent qui coule en moi est fait difficile à dompter sur les émotions, oui. Donc là, il faut travailler sur le contentement, accepter ce qui est et lâcher prise. Les émotions sont polarisées en négatif, c'est quelque chose qui plombe. Plus vous êtes dans le lâcher prise, plus vous avez conscience, vous êtes dans le mental, et en l'occurrence, c'est la conscience, la terre, et plus vous êtes dans ce détachement, dans l'acceptation de ce qui est. Voilà. Alors. Voilà. Et bien avec tout ça, vous allez passer une bonne soirée. Bonne soirée Alain, au revoir. Bonne soirée Alain. 08 92 23 95 20 et c'est Pascal qui nous rejoint. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir à vous deux. Bonsoir Pascal. Et merci de m'accueillir et pour tout ce que vous faites. Merci. La couleur bleue, s'il vous plaît. Très bien. Alors, bleu, c'est donc votre essence. Vous allez me dire stop quand vous voudrez. Stop. Très bien. Alors maintenant, je vais vous demander de me dire stop. Ce sera la couleur marron qui est en opposition. Vous allez me dire stop quand vous voudrez. Stop. Très bien. Alors, au niveau de votre essence, vous êtes sur l'énergie du froid. L'énergie du froid, c'est vraiment le sage. C'est l'ancrage. Oui. Et là, vous avez dans votre essence l'innocence. L'innocence, c'est... Vous êtes profondément connecté à l'enfant intérieur qui sommeille et qui siège au fond de vous-même parce que vous avez su garder toute votre fraîcheur et votre spontanéité. Et votre joie et votre bonne humeur se communiquent à tous. Oui. Vous avez cette grande sagesse et vous êtes quelqu'un qui est capable de guider. Vous êtes un guide. Vous êtes quelqu'un qui pouvait beaucoup, beaucoup donner par l'exemplarité, par l'expérience, par la sagesse. Vous êtes vraiment là-dedans. Oui. Ça vous parle? Oui, beaucoup. Et en fait, votre carte maîtresse, c'est la sérénité. Vous incarnez la perle rare par votre sérénité à toute épreuve. Le sage, il ne devient pas sage comme ça par hasard. C'est vraiment le maître, le guide spirituel. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le chemin de vie neuf. C'est celui qui a vécu les épreuves, qui, pour connaître ses richesses, a bien vécu le dépouillement, la solitude et tout ce qui va avec. Ça vous parle? Bah oui, bravo. Vous êtes bien centré. Ah, mais vous aussi, je vous le confirme. Et Voilà. Voilà. Un grand merci et belle continuation.
continuation à vous deux. Ben, Merci. merci à vous en tout cas. Merci. D'amour et de lumière. Merci pareillement. Au revoir Bonne Pascal, soirée. bonne soirée, merci. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Sandrine Félix anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Vous pouvez encore intervenir pendant une petite quinzaine de minutes pour jouer à ce jeu qu'elle vous propose aujourd'hui au 08 92 23 95 20. Et c'est maintenant Yves qui nous rejoint. Bonsoir Yves. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Yves. Alors avant juste de poser la question, Oui. j'en ai une. Il y a combien de combinaisons possibles en fait avec ce jeu? Il y a combien de combinaisons possibles? Oui. Eh bien, on est sur 6 énergies qui ont un prisme de 6. Voilà. Donc 36. D'accord. Avec les couleurs, ça fait 2 combinaisons. Voilà. Bon. Alors, On commence par... on a le temps, hein. Vous avez le temps de tirer toutes les cartes, hein. En tout cas, pas ce soir, mais vous pourrez rappeler ultérieurement. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez, une couleur ou un chiffre? Un 6. Le 6. Très bien. Non, je sais pas, 6, ouais, pourquoi pas. Ah bah c'est un très bon choix. Alors, je vous écoute. Dites-moi stop quand vous voudrez. Stop. Parfait. Et maintenant, vous allez me dire stop également. Stop. Très bien. Alors, donc votre essence, c'est qui vous êtes profondément. Vous êtes l'essence du soleil. Alors ça, c'est vraiment l'astre tout-puissant dans tous les sens du terme, véritablement au service de votre prochain. Vous engagez dans des causes profondes et nobles. Tel un seigneur tout-puissant, vous inspirez le respect par votre fiabilité. Vous êtes quelqu'un qui est feu, qui est beaucoup dans le rayonnement. On vous voit. Vous passez pas là par hasard. Et en même temps, vous êtes dans la communication, dans la relation. Il y a beaucoup de feu. Hein. Il y a une facilité à ce niveau-là chez vous. Et votre baguette magique, si je puis dire, au niveau de ce reflet que vous pourrez incarner lorsque vous serez dans cet axe et ce beau centrage, ce sera l'enracinement. C'est l'enracinement qui permet d'accéder à la lumière, parce que lorsque vous vous sentirez ou lorsque vous réaliserez que vous l'êtes déjà, eh bien vous vous sentirez accompli et vous pourrez accomplir des prodiges dans la réalisation. Ouais, carrément. Oui. Est-ce que vous vous sentez déjà dans cet état-là? Est-ce que vous pensez que dans votre vie aujourd'hui, c'est la baraka, ou est-ce que vous pensez plutôt que c'est c'est pas ça? Ça a été les emmerdes pendant un bon bout de temps. Et puis depuis très peu de temps, j'ai eu 38 ans il n'y a pas longtemps, enfin c'est en février, mais c'est surtout en août que les choses commencent à prendre une autre tournure, on va dire. Ah, c'est bien, ça correspond aussi au cycle énergétique, hein, parce que l'ardeur, ça correspond à la période. C'est la période août. Donc, c'est intéressant. Et sinon, ce que vous avez dit, c'est ça, oui, effectivement, je me retrouve... Très bien, ça veut dire que vous êtes bien connecté à vous-même déjà. Il y a une belle prise de conscience. Donc, parfait, vous voyez, vous avez quand même... du travail sous la planche parce qu'on a besoin de soleil en ce moment, nous. Hein. Donc, faites durer le soleil le plus longtemps possible, s'il vous plaît. 3 jours encore. Voilà. Merci Yves, merci pour ton appel et bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Nous accueillons maintenant Denise. Bonsoir Denise. Bonsoir. Bonsoir Denise. Alors Denise, il faut éteindre votre radio s'il vous plaît, sinon vous allez avoir un décalage par rapport à ce qui se passe à l'antenne. Je vous laisse le temps d'éteindre votre radio. Et puis après, vous allez pouvoir choisir ou une couleur ou un numéro. Denise, on vous écoute. Une couleur. Bon, le violet. Il n'y a pas de violet. Hein. Vous avez vert, marron, jaune, rouge, bleu ou orange. Rouge. Très bien. Alors, vous allez me dire stop quand vous voudrez. Allez-y, Denise. Stop. Très bien. Et maintenant, vous allez également me dire stop pour le reflet qui caractérise votre essence. Le jaune. Non, vous me dites stop. C'est pas le jaune. Ah, d'accord. Alors, recommencez. Allez-y. Vous me direz stop quand vous voudrez. Je pioche une carte pour vous. Stop. Très bien. Très bien. Le temps que Sandrine réalise tout cela, je précise à nos auditeurs que, comme il y a encore une personne après, nous n'aurons plus le temps de prendre personne. Il y aura Pierre après Denise, donc ce n'est plus la peine de nous appeler. Je vous rends la parole, Sandrine. Alors, vous avez beaucoup de chance, hein ? Déjà pour ce que vient de dire Alexandre et surtout par rapport à ce que je vais vous dire. Donc votre essence, c'est le don. Vous savez partager sans compter et donner sans rien attendre en retour. Et votre exemple est source d'inspiration pour ceux qui se sentent guidés par le rayonnement de vos actes. Vous êtes quelqu'un qui est capable effectivement d'être dans un bel échange
un échange véritable et profond. Parce que vous êtes dans la chaleur. La chaleur, c'est la communication, la communication du cœur. Et votre reflet, c'est le vent. Donc, c'est aussi le mouvement. On sent que vous êtes quelqu'un qui bougeait bien et votre regard est puissant parce que vous voyez bien au-delà des visions limitées. Vous savez regarder. Vous êtes une âme éveillée, si je puis dire, qui voyait bien au-delà de tout ce que les autres peuvent voir. Vous avez beaucoup d'intuition. Voilà, ça vous parle? Est-ce que vous sentez en phase avec tout cela? Ou est-ce que vous êtes en cheminement? Le regard, l'âme éveillée. Pour le reste, c'est moins, je n'ai pas autant de chance que vous semblez me le dire. C'est le don. Le don, c'est-à-dire que vous avez le don. Vous avez la possibilité de donner et vous avez la possibilité de recevoir. Maintenant, à vous de vous positionner. Vous avez des gens, des fois, qui pensent pas qu'ils peuvent recevoir. Donc, ils vont donner. Ils donnent toute leur vie. Et c'est intéressant d'expérimenter aussi le recevoir. Acceptez de recevoir et vous verrez. Parce que le don, c'est aussi la réciprocité, c'est l'échange. Voyez? Pour vous sentir dans un bel équilibre sur vos polarités, vivez cela dans la réciprocité. D'accord. Oui, c'est vrai que le don, je peux... oui, c'est vrai. Recevoir plus difficilement. Donc, il faut recevoir le plus possible. C'est l'axe que vous devez travailler, justement. Voilà, Denise. Voilà, Denise. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, merci. Et nous prenons le dernier auditeur. Il s'agit de Pierre. Bonsoir, Pierre. Oui, bonsoir, vous deux. Bonsoir, Pierre. Alors, ma couleur, le bleu. Bien. Alors, vous allez me dire stop quand vous voudrez. Stop. Parfait. Et maintenant, donc... vous me direz stop également quand vous voudrez. Stop. Parfait. Très bien. Alors, Pierre. Ouh, ça c'est bien. Votre essence, c'est l'or pur. Juste et cohérent, vous reflétez les vertus divines que vous incarnez en profondeur. Respectueux de tous, vous incarnez le miroir de l'âme qui invite chacun à mieux s'aimer. Donc, vous êtes aussi dans la sagesse et c'est la deuxième fois que la carte de la sagesse a été choisie ce soir. Ce n'est pas les mêmes vertus, mais il n'empêche que c'est pas mal non plus. Donc, vous avez cette capacité dans le miroir de l'âme, c'est d'aider l'autre à avancer, à cheminer. Parce que vous pouvez vraiment faire un grand travail de ce point de vue-là. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais en tout cas, vous êtes une belle âme qui est capable de guider l'autre. Encore une fois, par votre expérience, par votre expertise de la vie, de la compréhension des choses et par la sagesse. Et votre reflet, c'est l'altruisme. Vous êtes une véritable aide et un soutien pour votre prochain. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui avait le sens de l'engagement. Il y a quelque chose de très fort de ce point de vue-là. Vous êtes quelqu'un qui reflétait la fiabilité. Voilà. Ça vous parle? Oui, tout à fait. Vous êtes dans quel domaine, sans indiscrétion? Je suis dans le bâtiment. D'accord. Vous avez des gens autour de vous? Vous avez des équipes? D'accord. Voilà. Ça se passe bien? Oui, très très bien. Voilà. Vous êtes vraiment quelqu'un qui inspirait la confiance. On a envie de faire des choses pour vous. Voyez? Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, je pense que ça se passe très bien et que vous avez des super équipes et que vous faites plein de bonnes choses parce qu'il y a une créativité chez vous en plus. Oui, quelque part, c'est vrai. Bon, ben c'est super. Ah voilà, Pierre. Hein, bah, vous avez bien fait d'appeler pour faire lancer des fleurs comme ça ce soir à l'antenne. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. C'est très très gentil à vous deux. En tout cas, plein de bonnes choses et puis continuez à vibrer dans cette belle verticalité parce que vous êtes bien centré. Vous êtes vraiment bien en phase. Au revoir, Pierre. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous bonne aussi. Soirée à vous. Au revoir. Au revoir, Pierre. Voilà, le standard est fermé, comme je vous l'avais dit il y a quelques instants. Je vais ouvrir immédiatement le 3e espace promotionnel de cette émission, Santé et Spiritualité. C'est Sandrine Félix qui a animé aujourd'hui cette émission Santé
et spiritualité. Pour la joindre, un numéro de téléphone, c'est le 06 60 58 39 77. Je répète, 06 60 58 39 77. Il y a aussi un site internet, c'est le www.spiral, c'est au singulier, spiral-énergie.fr. spiral-énergie.fr. Notez 4 ateliers consacrés au Shuzu à ses différentes étapes. Le niveau 1, le physique, cet atelier aura lieu en novembre, le 30 novembre et le 1er décembre. Second atelier, lié au méridien, ce sera le niveau 2 donc, il aura lieu les 18 et 19 janvier prochains. Troisième atelier, niveau 3, les chakras, ce sera le 22 mars et le 23 mars prochain. Et puis le quatrième atelier, le niveau 4, lui pour le mental, ce sera le 17 et le 18 mai prochain, 2014 donc. Vivement le mois de mai d'ailleurs. 2 séminaires aussi vous attendent. Un séminaire en janvier consacré au rajeunissement du corps et du visage, les 24, 25 et 26 janvier 2014. Ainsi qu'un autre séminaire, le séminaire d'été, sur l'énergie du don retrouvé. Ce sera au mois de juillet, les 4, 5, 6 et 7 juillet 2014. Notez que Sandrine Félix est sophrologue, énergéticienne, naturopathe, entre autres, et qu'elle vous reçoit ou à Ponthierry ou dans le 12e arrondissement à Paris. Ponthierry, c'est dans le 77. Et puis n'oubliez pas que Sandrine Félix a décidé de faire un cadeau aux auditeurs de la radio. Elle vous propose un bilan énergétique. Pour cela, il suffit de la joindre au numéro que je viens de donner ou d'aller voir tout cela sur Internet. Fin de ce 3e et dernier espace promotionnel. Il nous reste une poignée de minutes à passer ensemble, il nous reste 2 minutes à passer ensemble et j'aime bien toujours garder quelques instants en fin d'émission, Sandrine Félix, pour vous laisser les derniers mots et pour vous entendre dire ce que vous avez à dire à nos auditeurs. Peut-être un conseil, peut-être un mot, peut-être une phrase ou je ne sais pas, quelque chose lié au changement de saison. Et voilà, vous avez 2 minutes, je vous laisse tranquille pour parler à nos auditeurs. Tout à fait. Donc là, en fait, c'est très important de faire attention au changement de cycle. On vient de passer l'équinoxe d'automne. Et donc, on était, comme on vient de le dire précédemment, sur l'énergie de la Terre. Donc la Terre, c'est quand même un amplificateur. C'est quelque chose qui est prépondérant dans le cycle. Et on vient de rentrer sur une énergie très forte aussi, qui est l'énergie de la sécheresse, qui va être un élément métal par opposition à l'énergie de l'humidité qui va être plutôt quelque chose qui va travailler sur le centre, l'activation des énergies. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur l'alimentation, éviter de faire trop d'excès, parce que là, on rentre dans l'hiver. Donc là, il faut faire attention au terrain, attention à ce que l'on met à l'intérieur de son corps, et puis aussi attention à son physique. Donc, il faut travailler sur ce corps physique dans l'exercice, dans le mouvement. Il faut mettre ce corps en mouvement, même si on rentre dans une énergie qui est un peu plus dans l'inertie, puisqu'on va rentrer aussi dans l'inertie de l'eau au travers de l'énergie du froid qui va être l'hiver. Donc là, il faut le plus possible bouger, s'oxygéner et pas non plus faire les marmottes. Mais bon, il faut bouger. Alors, on fait un peu les choses à l'envers. Hein. L'été, on va courir. Alors, on va courir. On va se mettre sur la plage, on fait les lézards. Et l'hiver, on va faire du ski. Il faut faire un peu l'inverse. Quand je dis il faut bouger, mais pas trop. Parce que l'hiver, on est censé quand même mettre le corps au repos pour récupérer. Donc là, les énergies, moi j'ai envie de vous dire, profitez du soleil le peu de temps qui nous reste encore. Parce que là, il a été tardif, mais finalement, il est sympa parce qu'il nous donne un petit peu de rab sur la fin de l'été indien. Donc profitons-en. Et puis plein de bonnes choses. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, vous savez où me recontacter. Et n'hésitez pas. Ce bilan énergétique est offert et c'est vraiment avec plaisir que je consacrerai ce temps pour pouvoir comprendre en fait ce qui s'exprime dans votre corps.
Merci Sandrine Félix, et je précise à nos auditeurs que vous serez présente sur notre antenne le 1er novembre, le vendredi 1er novembre, et cette fois-ci ce sera en compagnie de Laurent. Merci beaucoup. Merci à tous. C'était l'émission Santé et Spiritualité animée aujourd'hui par Sandrine Félix.